Bonjour à tous. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici ce matin. Quand j'ai écouté mon cher frère parler tout à l'heure, et c'est la 7e édition. Donc banalement, aujourd'hui, ça fait déjà 7 ans. Et je me souviens, cette première fois, j'étais ici, et je me suis dit, mais 7 ans déjà aujourd'hui. Donc ça veut dire que beaucoup de choses ont été faites. Et vraiment, je bénis la vie du pasteur parce que c'est un homme visionnaire. L'entrepreneuriat, ce n'est pas chose facile. On est dedans. Et chaque jour que Dieu fait, je pense qu'on a nos hauts, nos bas. Je vous encourage. Dit-on, on a l'habitude de dire oui, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mais des gens sont réussis. Des hommes ont réussi. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi aussi? Ces gens-là qui ont réussi, ils n'ont pas deux têtes. Et nous avons encore un avantage. L'avantage avec nous, c'est quoi? Nous avons un Père. Celui-là qui est au-dessus de tout. Celui-là qui a toute la grâce, toute la richesse. Et si on se confie à lui, je pense que tout ce que nous avons comme projet, nous allons réussir. Et pour cela, ce matin, je viens rendre grâce à Dieu. Ô Père, je viens te bénir ce matin. Reçois toute la grâce, reçois toute la miséricorde, Père éternel. Prends contrôle de ce moment, Seigneur. Ô Père éternel, que tout ce que nous allons faire ce matin, Père éternel, reçois ton cachet au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, prends en contrôle tout ce que je vais dire ce matin, Père éternel. Que ça soit ta volonté, que ça soit ta parole. Ô Saint-Esprit, prends en contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons rentrer dans la première phase. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, la première des choses, c'est vrai qu'il faut identifier, vous avez un projet, tout ça, vous voulez le mettre sur place, mais il faut connaître ce que nous appelons la loi du côté juridique pour la création d'entreprise. C'est très important. Oui, certes, au début, on a un projet, un nom. Mais est-ce que ce nom est officiel? Il faut officialiser ce nom. J'ai peut-être mon nom parce qu'au début, je n'ai pas pu faire déjà les formalités qu'il faut. Et c'est ça que j'utilise. Mais ce que tu ne sais pas, peut-être que ce nom est déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Et là, il faut pouvoir vérifier d'abord si le nom que j'utilise, si c'est un nom qui est encore disponible. Par là, je vais commencer par les différents types d'entreprises. C'est vrai, nous avons plusieurs types d'entreprises. Des entreprises individuelles comme des entreprises sociétaires. Et je crois qu'en 2020, j'avais évoqué ce sujet, je crois, sur l'ORTB. Et c'est sur les réseaux aussi, c'est sur notre page. Cabinet de SMB Consulting, ça c'est le nom. Et quand vous allez dedans, vous allez pouvoir télécharger le fichier avec les avantages et tout pour chaque type d'entreprise. Nous allons parler de la petite entreprise comme nous allons parler de la grande entreprise. Et naturellement, au début, il faut toujours commencer par une petite entreprise. Parce que tu ne peux pas commencer à payer tout de suite de grands impôts. Parce qu'il faut se dire que tout citoyen doit payer d'impôts. En tant que chrétien, c'est même la première des choses. Il faut payer ses impôts. Il ne faut pas fuir les impôts. Il faut payer ses impôts. Maintenant, ici, c'est de pouvoir trouver des stratégies pour payer, comme on est au début, le moins d'impôts qu'il faut. Et là, quel type d'entreprise il faut avoir? Je pense que je vais commencer de manière globale par les différents types, c'est-à-dire des entreprises individuelles,
parler un peu davantage les inconvénients avant d'insister sur la petite entreprise, l'entreprise que nous appelons généralement l'entreprise individuelle. Et je l'ai dit tout à l'heure, le fichier c'est disponible. Vous pouvez l'avoir directement dès que vous allez appuyer sur les liens. Et le nom c'est bien sûr Cabinet de SMB Consulting. Vous allez voir une vidéo et directement en bas, il y a le fichier pour les différents types d'entreprises. Je vais d'abord commencer par l'entreprise individuelle que nous appelons généralement les établissements. Après, nous allons parler des entreprises à responsabilité limitée, c'est-à-dire les SAL. Après, nous allons parler des entreprises anonymes, les SA. Nous allons parler des entreprises par action simplifiée, les SAS. Nous allons parler des groupements d'intérêt économique, c'est-à-dire les GIE. Ici, quels sont les avantages quand il s'agit d'un établissement? Parce que notons que chaque type d'entreprise a ses avantages et ses inconvénients. Quand je prends un établissement, quels sont les avantages de créer un établissement? Un établissement, on ne vous exigera pas un capital. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capital minimum au départ. Avec 0 francs, quand je parle de 0 francs, je parle du capital. Sinon, pour créer l'entreprise même en soi, je pense que c'est avec 10 000 déjà, vous pouvez créer un établissement. Et je pense que l'État a mis beaucoup de réformes en place aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin forcément de venir vers un cabinet, vers nous, pour pouvoir créer une entreprise. Il suffit seulement avec votre portable Android, tout ça. Vous allez sur le site www.monentreprise.bj. Vous pouvez directement créer votre petite entreprise, qui est une entreprise individuelle, c'est-à-dire les établissements. Généralement, même aujourd'hui, même si vous voulez faire mobile money, même au bord de la voie, on vous exige qu'il faut avoir un établissement. Et avec 10 000 déjà, vous avez déjà créé un petit établissement qui est un établissement. Et là, nous allons parler un peu de... Voilà, donc c'est un peu les avantages. Vous ne déboursez rien, vous pouvez l'avoir rapidement. Mais les inconvénients, c'est quoi? C'est-à-dire c'est à long terme. Je suppose que vous avez votre établissement. Avec le temps, vous avez... Bien sûr, là, quand on parle d'établissement, il n'y a pas d'associé. Vous êtes seul. Ça veut dire quoi? Dès qu'un problème survient, c'est-à-dire on ne fait pas la part du patrimoine de l'entreprise et la part du patrimoine du dirigeant. C'est-à-dire quand il y a un problème, on ne va pas voir, voilà, si tu as tes biens, si on doit faire des saisies, on saisit aussi tes biens. Parce qu'on suppose que tout ce que tu as, c'est l'entreprise qui te l'a donné. Là, c'est quand tu as une entreprise individuelle. Ça veut dire quoi? La responsabilité illimitée de l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'en cas de faillite, le patrimoine de l'entrepreneur est engagé. Votre patrimoine est engagé quand il s'agit d'un établissement individuel. Il y a aussi la crédibilité auprès des banques. Quand vous êtes un établissement, je pense que la crédibilité auprès des banques est très faible. Très, très faible. Et pour avoir aussi les crédits, c'est un peu compliqué. Bon, affaire de crédit là même, il y a un point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Hein? Les banques vont vous octroyer des crédits. Ce n'est pas chose facile. Quand je viens sur les sociétés à responsabilité limitée, c'est-à-dire SAL, aujourd'hui, les choses sont un peu allégées. Sinon, auparavant, il faut au minimum 2 millions avant d'avoir une SAL.
Mais aujourd'hui, avec un peu de capital, vous pouvez même créer une salle avec 10 000 francs. C'est-à-dire le capital est 10 000. Ce n'est pas les frais de création. Les frais de création, je crois que ça tourne autour de 20 et quelques mille. Mais vous pouvez avoir une salle avec un capital de 10 000. Mais je crois que quand je le dis moi-même, ça ne sonne pas bien. Parce que quand vous avez une salle et vous dites capital 10 000, il vaut mieux aller créer un établissement. Vous voyez un peu? C'est mieux. Parce que les banques, généralement, tiennent compte du capital de l'entreprise. Quand tu as une salle, ton capital, par exemple, c'est 500 000, la crédibilité auprès des banques, cette crédibilité est moindre par rapport, par exemple, à quelqu'un qui a une salle où le capital est 1 million, c'est 2 millions, c'est 3 millions, c'est 5 millions. Généralement, ici, ce que nous appelons capital, parce que la plupart des gens, ce qu'on a compris, pour la création, avec le capital, on prend l'argent rapidement, on met dans le compte, on ouvre la société et puis on va reprendre l'argent qu'on a en poche, on met ça dans sa poche. Généralement, c'est toujours comme ça pour... Donc, si peut-être tu as cette possibilité-là, de créer peut-être ton salle, et ta société, et c'est une salle, et là, tu y mets un capital au moins d'1 million. Moi, j'ai vu des gens qui sont passés chez nous, juste qui ont fait des preuves pour aller ouvrir une salle. Juste parce qu'on veut plus de notoriété à la société. Mais ce qu'il faut oublier, c'est l'impôt à payer. Parce que quand vous commencez comme ça, vous avez plus d'impôts à payer pour une société à responsabilité limitée. Il y a la patente qui est là. Tout à l'heure, nous allons parler des différents impôts. Mais il y a la patente qui est là, il y a d'autres impôts qui est là, contrairement par exemple à un établissement. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est quand il s'agit d'une société à responsabilité limitée. Je viens sur une société anonyme. Les sociétés anonymes, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir les reins solides avant de venir sur une société anonyme. Mais je rappelle qu'au fur et à mesure, quand vous évoluez, même quand tu as un établissement où tu es créé sans capital, au fur et à mesure, tu peux monter. C'est-à-dire, tu peux venir sur une salle et après venir sur SA. C'est ce que nous conseillons même. C'est le mieux à faire. Parce que tu ne peux pas commencer et tout de suite te lancer dans salle ni te lancer dans SA. Et ça même, il faut avoir les reins solides, comme je le disais. Si tu as les cinquantaines de millions, c'est bon. Là, tu peux te lancer dedans. Parce que là, il faut dire même que l'administration de salle est un peu exigeante. Il faut avoir un commissaire au compte, il faut avoir tout ce qu'il faut là. Je vais pas parler de ça, mais je vais plus m'accentuer ici sur l'établissement. Peut-être que j'ai des grands entrepreneurs devant moi, mais je vais commencer petitement. Pour ceux-là, peut-être qui veulent commencer maintenant. Établissement. Je l'ai dit tout à l'heure, avec 10 000 francs déjà, vous pouvez déjà créer votre établissement. Vous n'avez pas besoin d'avoir des intermédiaires avant de créer un établissement. Ça, c'est avant ça. Aujourd'hui, j'ai donné, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit que vous pouvez déjà aller sur monentreprise.bj. Vous avez votre CIP. D'abord, tout le monde a CIP aujourd'hui. Vous avez votre pièce photo d'identité là. Vous scannez tout et en moins de quelques heures, vous avez déjà votre registre de commerce, tout ça qui est envoyé dans votre mail. Et vous avez tout ça. Donc, très simple à avoir aujourd'hui. Je vais parler maintenant des impôts. Un établissement doit payer quoi? Un établissement, les différents impôts qu'il faut payer. Aujourd'hui, généralement, vous payez d'habitude ce que nous appelons la TPS, la taxe professionnelle synthétique, la TPS. Et comment ça se calcule la TPS? Souvent,
vous allez constater que vous êtes peut-être dans votre bureau et là, les agents viennent frapper souvent. Il y a des moments qu'il faut éviter quand on est entrepreneur. Quand vous avez un peu, s'il faut aller payer un peu au niveau des services des impôts, allez le faire pour éviter la rafle des impôts. C'est ce que nous appelons la fraude fiscale. Parce que généralement, les impôts vous embêtent beaucoup. Et ces gens, quand vous n'êtes pas en règle, ils viennent vous surprendre. Vous risquez de faire sortir de l'argent qui va vous servir à rien. Parce que vous allez vouloir lui donner quand même quelque chose pour qu'il vous laisse en ce moment précis-là. Et là, ça veut dire que vous êtes en train de gaspiller vos sous. Or, vous aurez pu éviter ça si même vous allez au service des impôts. Voilà, j'ai trouvé 10 000. Je paye au nom de mon entreprise 10 000, 20 000, en fonction de ce que vous faites. Si vous savez que vous avez déjà fait 6 mois, comme année d'exercice, 6 mois, et vous tournez peut-être dans 500 000, même si c'est 1 million, le calcul c'est très simple, c'est 5% de votre chiffre d'affaires. C'est vrai qu'aujourd'hui ça a augmenté, avant ce n'était pas 5%, c'était une grille tarifaire, c'était une fourchette, c'est-à-dire vous avez de 0 à tel, il faut payer tel, de tel à tel, il faut payer tel. Ça, c'est avant ça. Aujourd'hui, l'État a dit, moi, je veux pas tout ça. Tout ce que je veux, c'est que tu me payes 5% de ton chiffre d'affaires. C'est ce que l'État exige. Donc, tu fais tes calculs rapidement. Et là, si c'est 10 000 que tu as trouvé, va payer les 10 000. Tu vas là-bas, tu dis, voilà mon entreprise, je veux payer 10 000. Tu payes tes 10 000, on te donne le reçu et tu viens, tu gardes ça jalousement. Si c'est 10 000 que tu trouves aussi, tu vas encore payer, tu gardes. Donc, au fur et à mesure, quand ces gens-là viennent, tu peux leur dire, mais voilà, moi je viens de payer quand même quelque chose, et voilà les reçus. Tu sors tes reçus que tu montres. Et là, on te laisse en paix. Là, c'est mieux. Parce que ces 10 000 là que tu allais payer là-bas, si tu n'avais pas fait ça, c'est lui qui va prendre ces 10 000 là et mettre ça dans sa poche. Voilà. Donc c'est de ces choses qu'il faut vraiment éviter quand on est à ses débuts. Sinon, vous allez gaspiller de l'argent pour rien. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est 5% de son chiffre d'affaires. Et à la fin de l'année, vous faites votre bilan. Si c'est 5 millions que vous avez fait comme chiffre d'affaires, si c'est 3 millions, si c'est 2 millions, vous calculez les 5% et le reste à payer. Si tu fais ton calcul, le reste à payer, si tu as déjà payé au cours de l'année 50 000, ça veut dire que tu vas payer le reste. Et là, tu es tranquille, on ne te dérange pas. Ouais. Mais le minimum à payer, c'est 10 000. On ne paye pas moins de 10 000. On ne paye pas. Pas moins de 10 000, on ne paye pas. Donc ça veut dire que même si tu n'as rien fait comme chiffre d'affaires dans l'année, ce qu'on ne souhaite pas, il faut toujours le minimum à payer de 10 000. Voilà un peu quand vous avez un établissement, les mesures qu'il faut prendre pour éviter un peu la fraude fiscale pour que les impôts ne vous dérangent pas beaucoup. C'est pour ça que je préconise toujours de partir d'établissement. Mais quand ton chiffre d'affaires commence à monter, ça veut dire qu'il faut plutôt formaliser et aller vers une salle, vers une société à responsabilité limitée. Parce que plus, oui, tu as un établissement, mais il faut dire que quand tu as un établissement et tu fais plus de 50 millions, toi tu ne payes plus la TPS. Tu payes ce que nous appelons les impôts sur bénéfice. Les impôts sur bénéfice. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'insiste toujours sur établissement, comme je l'ai dit au départ, parce que je l'ai dit que j'ai devant moi des gens qui veulent commencer tout de suite. Maintenant, l'erreur à ne pas faire, c'est quoi? La plupart des gens, comme on a dit que l'établissement c'est à 10 000, on crée l'établissement, on dépose les papiers là,
Et c'est maintenant on commence à courir pour chercher les marchés, ou bien on vient de créer quelque chose, on court pour aller chercher les clients de gauche à droite, et en ce temps, le papier est là et c'est dans le casier. Mais ce que vous ignorez, c'est quoi? Le papier est là. Depuis que tu l'as fait sortir, que l'État t'a délivré ce papier, on commence déjà à te calculer les impôts. On en a vu, c'est là depuis 5 ans. Et c'est maintenant, quand on a commencé, on a trouvé des clients. C'est pour ça que je conseille toujours, le mieux, la première des choses pour un entrepreneur, c'est quoi? Tu vends. Parce que nous tous, nous vendons. Tu vends. Tu n'as pas encore de clients. Mais tu vas créer une entreprise. Il faut d'abord avoir une base derrière, c'est-à-dire une base de clientèle avant de se lancer dans la création. Ou bien soit, dès que, pour pouvoir peut-être garder ton nom, parce que le nom aussi c'est important. Je me rappelle quand j'ai voulu créer un site. Le site, quand j'ai voulu créer le site, quand j'ai lancé le nom pour vérifier, ça je parle de site web, je ne parle pas encore d'entreprise. Quand j'ai voulu créer le site web avec le nom de l'entreprise, j'ai d'abord cherché. Et là, j'ai vu que le nom est toujours disponible. Et je l'ai déposé, je n'ai pas lancé les formalités. Et 3 mois après, quand j'ai voulu créer le site, le nom n'était plus disponible. Ça veut dire quoi? Dès que pour la création d'entreprise, quand c'est ces cas-là, quand vous créez votre entreprise, n'allez pas déposer le papier là. Au moins, il faut avertir l'État et dire, oui, j'ai créé une entreprise, mais je n'ai pas encore commencé à exercer. C'est très important. Là, il faut pouvoir faire une lettre en bonne et due forme et aller déposer au niveau des services des impôts pour les dire, ne commencez pas à me calculer vos histoires d'impôts là, patientez, parce que je n'ai pas encore commencé à exercer. Dès que je vais commencer, je vais vous faire encore une deuxième lettre pour vous notifier que, voilà, je viens de commencer. Donc c'est ces petites choses qu'il faut être au courant et pouvoir le faire. Parce que le jour où l'impôt va vous dire, voilà, mais monsieur, vous avez créé depuis 3 ans, hein, ça veut dire que vous devez des impôts depuis 3 ans. Il faut être en mesure de faire sortir le papier et dire, mais je vous avais écrit pour dire que tu ne travaillais pas. Et là, ils vont dire, ah, effectivement, vous l'aviez dit. Ça veut dire que vous êtes ce soir des impôts de toutes ces années-là. Et c'est l'exercice en cours seulement que vous payez. Mais si vous ne le faites pas, en son temps, vous allez payer. Vous n'avez rien fait pendant toutes ces années, mais vous allez payer. Donc c'est ces pièges qu'il faut éviter quand on est entrepreneur. Il faut savoir rentabiliser. Voilà un peu de quoi nous allons parler. Je vais évoquer brièvement ce matin. Je pense qu'avoir parcouru l'essentiel en création d'entreprise quand il s'agit de la petite entreprise. Vous savez, les grandes entreprises, là, quand on dit Facebook, et c'est ma politique, moi, aujourd'hui, quand je parle un peu de création d'entreprise, quand on dit Facebook, quand on dit Google, quand on dit ces grandes entreprises-là, les noms dont nous citons, là, c'est des gens qui ne sont jamais seuls. On doit savoir une chose, c'est ensemble qu'on réussit. Seul là, c'est difficile de réussir seul. C'est bien d'avoir des idées entre frères, de se partager ces idées-là. Parce qu'au moment où tu es en train de penser quelque chose, ton frère qui est à côté de toi peut te dire, mais on aurait pu faire comme ça. On peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a constaté que bon, chacun veut avoir son entreprise. Et finalement, chacun veut être DG, PDG. Ok, merci à vous.
et la conférence se poursuit. Merci.